et courageux. En quelques jours. Pas moins de 500 hommes du 4e bataillon d'infanterie de l'air de la France libre, intégrés au Special Air Service, SAS, britannique, son parachute. Ici, tomba le premier soldat du débarquement, un soldat français. Jeune marin des Côtes d'Armor, le caporal Émile Bouétard avait choisi de rejoindre le général de Gaulle. Arrivé à Londres, après bien des périls, il renonça au service à la mer pour rejoindre l'infanterie de l'air. Il voulait être parmi les premiers à fouler le sol de France quand l'heure de la libération sonnerait. Il tint promesse au prix de sa vie. Émile Bouétard unit symboliquement à Saint-Marcel deux mondes combattants qui n'en font qu'un. Les résistants bretons des forces françaises de l'intérieur et la France libre. C'est cette mémoire que nous partageons ici, à Plumenec, en ce jour. Pierre angulaire de la garde atlantique, la Bretagne connut une occupation d'autant plus dure que son importance stratégique était forte. Sur les côtes comme dans les terres, dans toutes les catégories sociales, le refus de la défaite et de l'humiliation conduisit de nombreux Bretons à s'engager contre l'occupant. Certains, dès 1940, prirent la mer pour rejoindre les forces françaises libres. D'autres restèrent en France pour exfiltrer des aviateurs alliés, espionner, saboter les installations allemandes. Certains, enfin, eurent le courage d'offrir un refuge aux pourchassés, à l'image de la compagnie de gendarmerie du Morbihan, du commando Guyotto. La répression fut féroce. 380 résistants furent fusillés en Bretagne occupée. Plus de 3500 furent déportés, dont la moitié n'est jamais revenue. Ces hommes et ces femmes servirent dans le régiment sans drapeau, celui dont les sacrifices et les batailles ne s'inscrivent point en lettres d'or dans le frémissement de la soie, mais seulement dans la mémoire fraternelle et déchirée de ceux qui survivent. La bravoure et la détermination de ces combattants réunis ont joué un rôle majeur dans la libération de notre pays. Leurs actions héroïques laissent une empreinte indélébile dans notre histoire. Comment oublier la lutte épique de ceux du camp de la Nouette, à proximité de Saint-Marcel, qui repoussèrent dans des conditions terribles 2 assauts allemands avant de se disperser pour poursuivre la lutte. Comment oublier qu'ils empêchèrent ainsi des milliers de soldats allemands de rejoindre le front normand. Les parachutistes français, quant à eux, s'étaient déjà illustrés sur de nombreux champs de bataille. En Libye, en Crète, en Tunisie. Dans le fracas des combats, leur uniforme représentait la vitalité de l'alliance franco-britannique. Leur visage incarnait l'universalité de l'appel du général de Gaulle. Polynésiens, néo-calédoniens, pieds noirs d'Afrique du Nord, volontaires de la première heure et évadés de la France occupée, ils composaient ce bataillon du ciel, unité non conformiste, commandée par Pierre-Louis Bourgoin, le Manchot. Les compagnons du caporal Bouétard étaient une avant-garde. Les jours suivants, 160 parachutistes du 4e SAS sautèrent sur Saint-Marcel. Parmi eux, le lieutenant Pierre Marienne, qui repose là, et fut fusillé le 12 juillet 1944 avec 6 parachutistes, 8 FFI
et 3 cultivateurs. Parmi eux, Meyer Sassoon, médecin britannique, rejoignant les FFL, mort pour la France, en janvier 1945. Parmi eux, un jeune homme de 19 ans, du nom d'Achille Müller. Il se tient là, à nos côtés, portant la mémoire de ses frères d'armes, les fantômes de sa jeunesse. Alors ici, à Séran, à Plumelec, à Saint-Marcel, la rencontre entre les parachutistes de la France libre et les FFI fit advenir au cœur de la Bretagne une petite France. Îlot de liberté dressé contre l'infamie et la barbarie. Ici, les FFI surent en regardant les SAS qu'ils avaient une armée dont la volonté de vaincre était plus vivace que jamais. Ici, les SAS virent en regardant les FFI qu'ils appartenaient à une nation combattante qui ne s'était pas délitée sous le poison de la collaboration, une nation en armes, tendue vers la victoire. Aujourd'hui, ce legs inestimable des SAS est entretenu au sein des forces spéciales. Premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, les SAS de la France libre, issus des groupements d'infanterie de l'air, sont les pères que vous vous êtes choisis et que nous vous reconnaissons comme un héritage moral qui prend ici, aujourd'hui, toute sa force et sa grandeur. Les commandos parachutistes de l'air ici présents, leurs continuateurs au sein de l'armée de l'air et de l'espace, sont vos frères. C'est fièrement, ensemble, que vous pouvez relever ce nom de tradition. Unité d'élite, avec les commandos marines, les nageurs, les dragons, présents là où l'intérêt supérieur de la nation l'exige. Vous savez que qui ose gagne, hors des sentiers battus et des schémas préconçus. Unité de l'impossible. Comme jadis les SAS océaniens, vous traversez les cieux, les océans, les mers, symbole de la vitalité de notre esprit de défense, alors que les périls montent. Comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Ici, cette mémoire glorieuse ne vit pas seulement dans les livres, les commémorations. Elle est incarnée, partagée, transmise. Par l'action du musée de la Résistance en Bretagne, par l'engagement des professeurs des classes de défense ici présentes, par toutes les initiatives prises ou encouragées à Plumelec, à Saint-Marcel, à Séran, partout sur le territoire. Car ces lieux chargés d'histoire nous obligent. Le courage, les sacrifices, les succès des maquisards et des SAS français nourrissent notre force morale et leurs prouesses doivent rester vivantes dans nos cœurs comme dans nos esprits. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Officiers, élèves officiers, sous-officiers, officiers mariniers, marsouins parachutistes, quartiers-maîtres, matelots, aviateurs, et vous, élus de la République, françaises, français, nous tous, soyons à la hauteur de notre héritage de bravoure. C'est le legs de la résistance bretonne et française et de nos libérateurs. Vive la Bretagne, vive la République, vive la France.
autour du pays qu'on enchaîne. Ohé partisans, oui paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Où est le tueur, la paille et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les encres des livres font des rêves. Vois-tu, nous ici, nous marchons, nous tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Devant du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. En Bretagne, à l'occasion de l'anniversaire du département. Effectivement, le premier mort, la veille du 10, était français, c'était un de mes amis. Je pense aux sas britanniques et belges, nos compagnons, qui firent également sacrifier pour libérer la France. J'ai écrit In Memoriam dont le chef de l'État vient de me parler. Les fantômes de ma jeunesse, lorsque le clairon sème ces notes aiguës et déchirantes de la sonnerie aux morts. Ils sont là, les fantômes de ma jeunesse, souriants, maigres, bronzés, ils passent et repassent, ils sont restés jeunes à jamais. Intemporels, la mort les figeant dans une éternelle jeunesse. Ils nous rappellent, nous les chanceux, les rescapés, nous les vétérans blanchis, la mémoire embrumée de souvenirs de votre souvenir à vous, chers frères d'âme, a jamais disparu. Et pourtant, toujours là, ils sont là, les fantômes de ma jeunesse, qui passent et repassent, jusqu'au jour où enfin, sous la bannière poudrée d'étoiles, nous rejoindrons la cohorte céleste, réunie à jamais. Merci de m'avoir écouté. Merci.